בשם ישמואל זה נמצא בשנת תרע"ג וזה עמוד שמ"ג. המאמר הזה של השם ישמואל מתייחס לפסוק חשוב בפרשה, שלאחר שנצטווינו, je parle en français, excusez-moi. Et donc ce pasuk traite vient à la suite des lois qui concernent la Shemitah et le Yovel, qui sont le premier sujet de notre paracha. Et la Torah nous promet, comme je lis dans le pasuk, pasuk Yutret, Perek Kaf-e, pasuk Yutret, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, ישבתם על הארץ לבטח. Et si on réalise toutes les mitzvot, et les mitzvot, ici, comme nous dit Rashi, on parle essentiellement de la Shemitah, c'est-à-dire la Shemitah bien réalisée assure notre résidence en Eretz Israël, alors que Chas v'Shalom, si la Shemitah n'est pas respectée, alors la galoute est une conséquence directe de la Shemitah. C'est pour cela qu'on a subi les 70 années de galoute en Bavel pour expier 70 Shmitot que nous avons fait, ce qui est énorme. 70 Shmitot, c'est, je ne sais pas s'il s'agit de 70 Shmitot suivis, mais en tous les cas, c'est 7 fois 70. Il semblerait que la Shemitah est une mitzvah qui est très difficile à accomplir et qui nécessite une émouna et un bitachon b'Hashem très très haut. Et c'est pour cela que la Torah elle-même va devancer l'homme qui a quelques doutes ou qui aurait quelques craintes en ce qui concerne l'observance de la Shemitah. Et c'est pour cela que, après que la Torah nous promet Venatena haaretz piriyah va'achaltem lasova v'shaftem lavetach alea, la Torah nous suppose que la question qui va se poser chez de nombreux des Bnei Israël sera la suivante. V'chi tomru ma nochal bashana hashvi'it, hen lo nizra ve'lo ne'esof et tevuatenu, ve'tziviti et birchati lachem bashana hashishit, ve'asat et hatzevua shalosh hashanim. Ça veut dire que la confiance qu'il faut avoir en Akadosh Baruch Hu pour, pendant un an, ne pas travailler la terre, pendant un an, ne pas semer, pendant un an, on ne peut pas tout récolter, on ne peut pas récolter comme on a l'habitude de récolter. C'est ce que dit le pasuk, V'chi tomru, et si vous dites, et si vous posez la question, ou si vous exclamez, si vous demandez qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, le Ramban explique c'est pas qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, parce qu'il n'y avait jamais pratiquement de problème de consommation pendant la 7e année, puisque on pouvait jouir encore de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a récolté pendant la 6e année, et en général, du point de vue agricole, on vit avec l'année précédente, plus ou moins. Donc c'est pour ça que le Ramban dit, c'est pas
qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Ritomro, Bashana Shvit, Manochal. Si pendant la 7e année, vous vous poserez la question. Donc, c'est la question qui est posée pendant la 7e année. C'est pas qu'est-ce qu'on va manger pendant la 7e année, parce que toute la récolte de la 6e année, toute la moisson de la 6e année et tous les fruits de la 6e année, eux, ils vont être engrangés, vont être mis dans des... Allô? Donc, tout va être, disons, mis engrangé. Tout est, je ne sais pas si on dit en français trésor, mais en hébreu, on dit otsarot. Tous les otsarot de toutes les récoltes de l'année, de la 6e année, sont là, avec laquelle on peut vivre une grande partie de la 7e année. Donc, le problème n'est pas qu'est-ce qu'on va manger la 7e année. Le problème est qu'est-ce qu'on va manger la 8e année. Mais pourquoi la Torah nous explique le Ramban, le Ramban explique que c'est la question qui se pose pendant la 7e année. C'est la question qui se pose la 7e année. Et cette question qui se pose la 7e année, la Torah nous donne à cette question-là qui est très très préoccupante parce que on n'est pas très proche des champs et des prés et des pardésim, des vergers, des prés et des champs. On est loin de la vie agricole pour réaliser combien notre vie, notre existence, elle dépend du fruit de la terre. Et c'est un souci énorme pour des gens qui vivent proches des ressources agricoles. C'est un souci énorme puisque chaque année on vit de la terre, donc il va manquer une année là. Si on ne va pas semer, on ne va pas travailler la terre. Et la Torah nous va répondre à cette question, à ce souci. Je vais ordonner la bracha pendant la 6e année. La 6e année, il y aura une bracha qui va vous accompagner. Et la récolte va être suffisante pour 3 ans. Comme vous explique Rashi, vous verrez Rashi, ça va durer, disons, la fin de la 6e année, la 7e année, la 8e année, jusqu'à qu'on va arriver à la récolte de la 9e année. Comme c'est écrit dans la Torah, Uzratem et Hashana Ashminit, Va'achaltem min atvuah yashan ad hashana teshiit ad bo tevuata tochlu yashan. Comme nous explique le Sforno, que ce n'est pas une bracha tellement qui concerne la quantité du fruit, de la moisson, mais c'est surtout la qualité des fruits qui vont faire que, comme c'est dit plus dans Parashat Bechokotai, qu'il y a de la bracha et que le peu nous suffira et on va pouvoir subsister, on va pouvoir tenir jusqu'à le début de la 9e année. Donc la Torah nous annonce, sachez que si vous êtes préoccupé et vous avez le souci de votre existence, de comment parvenir à vos besoins les années qui vont suivre la Shemitah, si c'est cette question que vous posez pendant l'année de la Shemitah, eh bien, sachez que je vais donner ordre, je vais donner ordre à une bénédiction qui va assurer l'économie en ce qui concerne en tous les cas l'agriculture et qui va assurer votre vie, votre existence les années qui suivent l'année de la Shemitah. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Quand j'ai dit le Sforno, en réalité, c'est le Or HaChaim HaKadosh, plutôt qui précise qu'il s'agit d'une bracha qualitative plutôt que quantitative. Mais et le Ramban et le Sforno, dans leur explication,
associe cette question-là de Vechit Omru, la Torah, c'est hypothétique comme question, mais qui est en réalité, qui est très proche d'une réalité. Vechit Omru manochal bashana shviit. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, pourquoi on va se poser la question? Est-ce que c'est une question intellectuelle ou c'est une question de crainte? Alors, le Ramban, il parle explicitement de peur. Si vous avez peur, il nous dit le Ramban, si pendant la 7e année vous avez peur, alors je vous rassure. Et le Sforno aussi, il dit il ne parle pas tellement de peur, mais il parle de doute. Le Sforno, il parle d'un doute qui peut traverser notre cœur sur l'assurance de notre vie après l'année de la Shemitah. Donc, la question qu'on doit se poser, nous maintenant qui avons entamé cette étude de la paracha, c'est est-ce que cette crainte, elle est légitime? Est-ce que ce doute, il est légitime? Est-ce que la Torah vient répondre à quelque chose d'illégitime? Ou c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime de se poser la question, et la Torah vient nous rassurer. Et là, le Shem Shmuel nous emmène un Reb Zouché, Rav Zouché, le frère du Noam Elimelech, les deux frères connus qui sont les élèves du Maggid de Mizrich, et qui étaient connus dans sa vie personnelle et dans son enseignement et dans son message pour la Mida de Bitachon, une Mida de Bitachon Bachem qui dépasse ce qu'on peut entendre. Et nous dit Reb Zouché, je lis dans le Shem Ishmuel, Vechit omru manochal bashana shviit vetziviti et birkati lachem, upiresh harav hakadosh Reb Zouché Zatzla, ça veut dire Zecher Tzadik Lechaye Olam Haba, De'im lo tomru tiye abracha me'elea. Nous explique Reb Zouché, la Torah nous dit Vechit omru, si vous vous dites, si vous posez comme question, si vous avez ce souci, si, Vechit omru. Mais c'est un si. Et s'il n'y a pas de si, et si vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qu'il y aura? Il nous répond, Archetomru. Il explique, des himlot tomberont, si vous ne vous posez pas la question, tiye abracha me'elea. La bracha viendra d'elle-même. Si ce souci ne traverse pas votre cœur, si vous n'êtes pas préoccupé par qu'est-ce qu'on mangera les années prochaines, comme nous dit la Gemara par ailleurs, qu'un homme qui a à manger aujourd'hui et qui se dit qu'est-ce que je mange demain, Arezemi Ketane Amana, il est faible dans les Emouna. C'est une Gemara Meforesh, c'est un Chazal très très fort. Un homme qui a aujourd'hui quoi manger et qui se dit qu'est-ce que je vais manger demain, Arezemi Ketane Amana, il est faible, il est petit dans les Emouna. Alors, Reb Zouché nous dit que la question qu'on pourrait se poser et la crainte qu'on pourrait avoir l'année de la Shemitah, qui est formulée dans la Torah par Vechit omru, si. Et l'assurance que la Torah l'affirmation qui est rassurante que la Torah nous dit Vetsiviti et birchati lachem, ça, c'est réellement si on se pose la question et on a cette crainte. Mais si on n'aurait pas cette crainte, si on ne se pose pas la question, alors la bracha viendra d'elle-même. Je lis dans le Shem Ishmuel, chez Tomru, mais si vous dites, l'ot yeshuva bracha me'elea, la bracha ne viendra pas d'elle-même. Ve'itztarech letzavot et la bracha, Akadosh Baruch Hu va devoir ordonner la bracha. Ainsi, tels sont les propos de Reb Zouché. Donc les propos de Reb Zouché sont qu'en réalité, ce n'est pas légitime. Je dis ça un peu d'une manière peut-être extrémiste, mais c'est ce qu'il veut dire. En réalité, il aurait mieux valu ne pas se poser la question
Et si on ne se posait pas la question, eh ben, ça aurait été dans une ashgacha qui est, entre guillemets, naturelle, que puisque vous ne vous posez même pas la question, donc la bracha, elle va venir d'elle-même. Mais si vous vous posez la question, eh ben, la bracha ne vient pas d'elle-même et je vais devoir, moi, ordonner. Je vais devoir faire quelque chose qui est, entre guillemets, qui n'est pas dans la nature de la providence, de ce qui doit vous revenir, mais je vais quand même ordonner que vous bénéficiez d'une bracha. Et nous, on se pose, nous tous, la question. On va devancer un peu ce que va dire le Shem Shmuel, mais pour mieux comprendre à quoi veut en venir le Shem Shmuel, si on se pose la question, et alors? Que la bracha vienne d'elle-même, ou quand je vous ordonne la bracha, et alors? Ben, on aura la bracha. De toute façon, on aura la bracha. C'est la question, disons, triviale et évidente qui surgit à cet instant-là. Et là, le Shem Shmuel, sans poser la question, mais moi je devance cette question, va compléter son drash, son mahamar, en ramenant les paroles de son père. Ukvot Kotsho Avi a donné Moreno Rabbeinu Zatzal, c'est-à-dire le Avnei Nezer, son père, Osif Bezed Varim. On voit que le Shem Shmuel est fondé énormément sur les paroles de son père. Il semblerait que son père, le Avnei Nezer, n'a pas écrit de livres de Chassidut et de Marshava, enfin, à ma connaissance. Il a écrit des livres de Halacha, les Shelot ou Tshuvot Avnei Nezer, et le Egletal sur Ilchot Shabbat, qui sont des œuvres de Halacha et d'approfondissement talmudique et halachique très poussé. Mais il a transmis des messages, il avait des sentences qui ont permis au Shem Shmuel de finalement de faire une œuvre de Chassidut qui en réalité est énormément inspirée des paroles de son père. Et le Shem Shmuel, à la base des paroles de son père, très souvent complète ou soutient ou même développe. Et là, il va compléter. Aussi des Edvarim. D'abord, je lis les paroles du Avnei Nezer qui sont ramenées. Kol davar sheba min haolam ha'elyon, toute chose qui vient d'en haut, sheba la'olam hazeh nitraba, quand il descend dans ce monde, il se multiplie, il grandit. Plus la chose vient de très haut, dans les mondes plus la source de bénédiction vient de haut, parce que les sources de bénédiction, il y a différents niveaux. Et plus la source de bénédiction elle est haute, plus l'effet, plus la dimension de la bracha que nous recevons ici, elle est grande, elle est considérable en quantité et en qualité. Alors c'est ce qu'il nous dit ici. וכל דבר שבא מן העולם העליון, כשבא לעולם הזה נתחבא, כמו שכתב מהר"ל בהגדה במאמר כמה לקום במצרים. Le Maharal, il explique ça en ce qui concerne la machloket que nous connaissons entre Rabbi Yossé Aglili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, sur combien de makot les Égyptiens ont subi. Ils ont été frappés par combien de makot. Alors, en Égypte, nous on sait qu'ils ont reçu 10 makot. Mais les chachamim vont dire non, mais chaque maka, elle est équivalente à 4, à 5. Ce qui fait que Yamsouf, Kriyat Yamsouf, elle est équivalente à 200, à 250. Et alors? C'est une marloquette un peu bizarre. Bon, ils ont reçu des coups, ça a fait l'effet, c'est tout. Avant maintenant à mesurer, alors le Maharal nous donne un fondement. Il va aussi rentrer dans les détails pourquoi ces chiffres-là. Mais en ce qui nous concerne à nous, c'est qu'il nous veut dire que les Chachamim veulent te faire comprendre que les makot qui ont été disons qui ont été
sur les Égyptiens, c'est-à-dire qui ont frappé et qui se sont abattus sur l'Égypte, c'est pas des macotes, disons, physiques, uniques. Elles ont tous une origine, évidemment, de la providence et de la volonté divine. Mais plus la Maca, elle vient d'un dévoilement divin, plus la Maca, elle a en elle une force plus grande, en quantité, en qualité. C'est-à-dire l'intensité de la Maca, l'intensité du fléau, l'intensité de la plaie, elle est d'une autre dimension. Et ça dépend de quoi? De l'origine de la Maca. Et on sait tous qu'en Égypte, que les Makot ne sont pas venus tout simplement pour être des fléaux, mais elles ont surtout le but d'être un dévoilement de la divinité, de la connaissance divine dans tous les domaines de la nature, de voir d'une manière concrète l'intervention d'Hachem dans tous les domaines de la nature, car je crois a créé avec 10 Mahamarot, et c'est pour ça que ça va se manifester avec les 10 plaies. Et c'est pour cela que les Chachamim dans la Haggadah, les Tanaïm, ils vont traiter le sujet à l'équivalence de la Maca. Quelle est l'intensité de la Maca? Si c'est 4, si c'est 5. Alors, il veut dire maintenant sur ce même principe, l'Avnei Nezer, que pas seulement dans les Makot, mais même dans les Brachot, c'est la même chose. Quand on reçoit une bracha, une bénédiction du ciel, ça dépend d'où elle vient la bracha. Si la bracha elle vient de très haut, alors elle a une autre intensité, elle a un autre pouvoir, elle a une autre influence dans ce monde et dans le monde futur. C'est pour ça que c'est tellement important de vivre avec la tefila, avec la prière. Comme nous dit Rabbi Nachman, de Breslev, il dit qu'un homme, il peut recevoir une parnassa comme les animaux. Naturellement, il peut recevoir une parnassa. Même s'il n'a pas de mérite, même s'il ne prie pas, il peut recevoir la parnassa. Il fait partie, il est comme dans la nature, on va en parler un peu par la suite. Il fait partie de la nature. La même manière que je divise la parnassa à tout, aux végétaux et aux animaux, eh bien, il divise aux hommes aussi. Mais la différence c'est l'origine. Si la parnassa elle est venue par la tfila et par le mérite, ce que tu manges, c'est pas le même, c'est une autre nourriture. Tu manges pas une nourriture animale, tu manges une nourriture divine. Et elle a une autre influence sur toi, évidemment au niveau spirituel. Et on va en parler par la suite. Mais de réaliser que toute bénédiction, elle a une source, mais elle a des différentes sources. Et plus la source, elle est haute, plus la dimension de ce que je reçois, elle est grande, et elle a des influences tout à fait différentes. Est-ce que quand je mange mon pain, mon petit déjeuner, c'est comme si je mangeais de la paille, comme les animaux qui mangeraient de la paille ou qui mangeraient du foin, etc. Ou alors, quand je mange mon pain, c'est comme si je mange de la manne, que Akjoukro a fait descendre dans le désert, mais c'est le même pain. Physiquement, c'est le même pain, mais c'est un autre pain. Alors, je continue dans le Shem Ishmuel. Là, c'est très important. Quand Am Israël se conduit avec Temimut, c'est quoi Temimut? Intégrité. Temimut. On n'a pas d'arrière-pensée. On n'a pas de doute. On est confiant. On est confiant parfaitement. Alors, on réalise avec ce comportement et cette conduite et cette pensée, et avec ce sentiment de Tmimut, on réalise le pasuk Tamim Tiye im Adonai Elohecha. Tu seras intègre avec Hachem. Chez Piresh Rashi l'explique, et le Shem Ishmuel aime beaucoup ramener ce Rashi-là, et je dois le lire. Qu'est-ce qui nous ramène de Rashi? Chez l'Otarkor Aharatidot, Asti Molchelko. Si je vous lis Rashi entièrement, dans la parashat Shoftim, c'est un Rashi tellement fondamental, et c'est un Ruach HaKodesh de Rashi qui s'est exprimé comme ça par rapport à ce pasouk-là. Tamim tiye im Hashem Elokecha, itahalech imo bitmimut.
Il faut aller avec Akadosh Baruch Hu bitmimut. Ou tetzapelo, attends de lui. Espère tout recevoir de lui. Velo tachkor ahar atidot. Et ne fais pas de recherche sur le futur. Et là, et ne devine pas le futur, ne fais pas des recherches sur le futur. Et la kol ma she'avo alecha, mais quand tout ce qui arrive sur toi, kabel bitmimut, reçois avec intégrité. On ne va pas traduire naïveté parce qu'on n'aime pas trop ce mot, et ce n'est pas la bonne traduction de tmimut. Kabeken, et la kol ma she'avo alecha kabel bitmimut. Ve'az, si tu reçois tout avec intégrité, avec confiance, sans recherche, sans arrière-pensée, sans doute. Ve'az tiye imo ulhelko. Si c'est comme ça que tu te conduis, que tu agis, que tu sens et que tu penses, tiye imo ulhelko, tu seras avec lui, avec ulhelko. Rashi veut nous faire comprendre l'explication du pasuk. Tamim tiye. Comment on lit le pasuk d'après ce Rashi-là? Tamim tiye. Si tu es tamim et intègre avec Akadosh, tu n'as pas de doute et tu es en confiance parfaite. Im Hashem Elokecha, c'est une conséquence. C'est pas tu seras tamim avec Hashem. Non, si tu es tamim avec Hashem, tu es tamim. Alors conséquence, résultat, Im Hashem Elokecha, tu feras partie de lui. Tu seras entièrement une part d'Hachem, tu seras avec lui et fais partie de lui. Ça, c'est un Rashi tellement fondamental que chacun doit se le répéter et le mûrir en lui, et l'intégrer en lui, et le réaliser. Et cette tmimout-là, nous dit le Shem Shmuel, c'est cette tmimout-là qui permet de recevoir une bracha très haute, qui ne va même pas être une instruction d'Hachem. Valken, il nous dit le Shem Shmuel, je reviens au texte. Valken ashpa'a, shliba mimakom gavoa kol kach mimela mitraba. Si tu es tamim, donc tu es avec Hachem. Si tu es tamim, tu n'es pas rattaché à des intermédiaires, à des forces spirituelles intermédiaires. Tu es avec Hachem. Donc tu es à la source de la bénédiction. Donc si tu es à la source de bénédiction, okay, tu as une bracha, il y a une abondance, il y a un déversement, il y a une multiplication du shefa qui est naturel et qu'on n'a même pas besoin d'ordonner parce que tu es branché, tu es connecté avec la source des choses. Ah, chez Tomron, mais si vous posez la question, Velotiou mitmimut, et vous ne serez pas en tmimut, en intégrité, à ce moment-là, Az itztarech letzavot, Akadosh Baruch Hu va devoir ordonner la bénédiction parce qu'elle vient pas d'elle-même. C'est pas une bracha qui vient de soi. Si vous n'êtes pas avec une grande mimoute, avec une grande confiance en Hachem, alors vous méritez pas. Vous n'êtes pas attaché à Hachem, donc vous n'êtes pas connecté avec la source de la bénédiction qui est Hachem. Et si vous n'êtes pas connecté avec la source de la bénédiction, donc la bracha ne vous revient pas. Mais malgré tout, comme vous voulez faire la Shemitah, et vous la faites la Shemitah, mais vous avez des doutes, vous avez des soucis, alors, malgré que la bracha ne vous revient pas, je vais l'ordonner quand même. C'est un chesed d'Hachem. Et c'est Omrou, il nous dit le Shmuel au nom de son père, Velo tiyu betmimut, et vous ne serez pas en tmimut, az istarech letzavot, Akjouchou va devoir ordonner. On a l'impression, d'après ce qu'il dit, c'est peut-être un petit peu que le côté de l'intensité de la bracha, il est possible que si on ne se posait pas la question, il nous arriverait une bracha, mais la multiplication au niveau quantitatif ou qualitatif, elle est dépendante, elle se fait d'elle-même quand on est en Emouna et Bitachon, sans se poser la question. Si on se pose la question, Akjouchou va devoir ordonner cette multiplication-là de 3 ans
on a une assurance de 3 ans. Maintenant que le Shem Ishmael a ramené les paroles de Reb Zouché, il a ramené les paroles de son père, il va compléter leurs propos. Il va dans le même sens, mais il va développer et compléter. Moi, je vais dire la même chose, mais un petit peu différemment. Dîne. De chasse, dans la Gemara Maseret Kiddushin, une Gemara qui est connue, okay, qui est la fin de la Gemara, Bishil Ek Kiddushin, c'est-à-dire à la fin de la Gemara Kiddushin. La Gemara ramène une braïta. Dans la Mishnah aussi de la fin de Kiddushin, c'est écrit un petit peu comme ça, mais le Shem Ishmael a choisi la braïta qui est un peu plus peut-être détaillée par rapport à cette idée-là. Qu'est-ce que nous dit là-bas? Je lis les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. La page, la Gemara Kiddushin, page Pebet Amoud Bet. Pebet Amoud Bet. Alors la Gemara nous dit Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Okay? La première ligne des lignes larges. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Miamai lo raïti tzvi kayatz va'ari sabal v'shual henvani. Ve'em mitparnesim shelo betzar. Nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, de ma vie, j'ai pas vu un tzvi, un cerf kayatz qui travaille dans les vergers et qui ramasse. Kayatz, ça vient du mot kait. C'est quand on ramasse la récolte et ramasser les fruits d'été en général, comme les figues par exemple. J'ai jamais vu un cerf qui avait comme occupation ou métier, comme métier kayatz. Vari, et j'ai jamais vu un lion sabal qui était transporteur, comment on dit, un transporteur. Veshoual, et j'ai jamais vu un choual, un renard, Khenvani, qui était boutiquier ou qui a un commerçant. Voilà, j'ai jamais vu un choual commerçant. Enfin, on en voit beaucoup, des commerçants renards, mais des renards commerçants, on n'en a pas vu. Enfin, je dis ça pour rigoler. Okay. Le choual Khenvani, et j'ai jamais vu, nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, un renard commerçant. Ve'em mitparnesim shelo betzar. Et eux, ils vivent, ils se nourrissent, ils arrivent à subvenir à leurs besoins shelo betzar, sans trop souffrir, sans difficulté. Et ils ont tout ce qu'ils ont besoin pratiquement à leur disposition. Ils ont beaucoup de proies à leur disposition. Donc, toujours, ils sont à la recherche de leur proie et ils vivent. Donc, ils n'ont pas de tsar, ça fait partie de leur vie. Vehem lo nivreu ela leshamesheni. Et eux, Mazé Omer, Miyamai lo raïti. Il veut dire, je n'ai jamais vu. S'il n'a jamais vu, ça veut dire que c'est pas vrai. Miyamai lo raïti, un zvika. Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Ça n'existe pas des bêtes qui ont des métiers pour subvenir à leurs besoins. Ils subviennent à leurs besoins avec tout ce qu'Akhdouchou a mis à leur disposition dans la nature. Ça n'existe pas. Ve'em lo nivreu, mais eux, ces animaux-là, ils ont été créés pour quoi? Ils ont été créés pour me servir. Lo nivreu est là les shamesheni. C'est pour ça que l'homme, il a été créé le dernier, parce que tout ce qu'Akhdouchou il a créé dans le monde, c'est pour servir l'homme. Vani lo nivreti les shamesh et koni. Mais moi, nivreti les shamesh et koni. Et moi, l'homme, nous les hommes, on a été créés pour servir Hachem. Alors il fait un kavachoner maintenant. Uma elu shelo nivreu ela le shamesheni. Et si ceux-là, ces animaux-là, n'ont été créés que pour me servir à moi, mitparnesim shelo betzar, ils surviennent à leurs besoins, à leur parnassa, sans difficulté, sans souffrance. Ils ont leur proie à leur disposition. Vani shenivreti le shamesh et koni. Et moi qui a été créé pour servir Hachem, eux ils ont été créés pour me servir et la parnassa elle est facile. Moi qui a été créé pour servir
Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Boré HaOlam, En Sof Baruch Hu. J'ai été créé pour le servir à lui. En Odin, chez Parnes, chez Lobetsar, est-ce qu'il n'aurait pas été logique que ma parnassa soit simple et disons, facile et d'avoir tout à ma disposition pour être entièrement libre pour servir Hachem, ça aurait dû être comme ça. Il y a un Kalvachomer. Et là, chez Hareoti et Maasai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hareoti et Maasai, j'ai fait du mal dans mon comportement. J'ai fauté, c'est ça que ça veut dire. Mais qui parti et parnassati, et j'ai entravé, j'ai bloqué, si j'aurais dit entre guillemets, ma parnassa. Qui parti, c'est un mot, un verbe qu'on connaît, on entend beaucoup aujourd'hui, mais qui ne se trouve pas dans le Tanar, ce n'est pas un mot biblique, ce n'est pas un verbe biblique, mais c'est un verbe du Lachon, de l'hébreu, de la Mishnah, qui signifie que je ne reçois pas ce qui me revient. C'est ça, on utilise le mot aujourd'hui un petit peu dans tous les sens, mais le vrai sens, même aujourd'hui, c'est de ne pas recevoir ce qui me revient. Ça veut dire que, qu'est-ce qui a fait que je ne reçois pas ce qui me revient? C'est quoi ce qui me revient? Une parnassa qui me permet d'être libre pour servir Hachem, pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot, pour me consacrer entièrement à la avodat Hachem. C'est moi qui a perdu. C'est moi. C'est qui moi? C'est Adam Arishon et toutes les fautes de toutes les générations, de l'ensemble, du monde entier, de Ham Israël, et aussi les fautes individuelles de chacun, comme on va en parler par la suite. Alors, ce que nous dit donc le Shem Ishmuel, c'est Li Yesh Lomar, Gam Ken Belashon Acher, il ramène cette Gemara de Kiddushin connue, c'est une braïta connue, qui est dit un petit peu différemment dans la Mishnah. Mi'amai lo raïti tzvi kayatz, vechule, vechule, vechule. והם מתפרנסים שלו בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את חולי, moi j'ai été créé pour servir Hachem. En odin שהתפרנס שלו בצער, est-ce que n'aurait pas été logique que j'ai une parnassa sans difficulté, et là chez Areoti et Maasai, j'ai fait du mal, je me suis mal comporté, j'ai fauté, mais qui parti et parnassati, et j'ai entravé, j'ai bloqué ma parnassa. Ou milachon qui parti, donc le Shem Ishmuel va aussi s'attacher au mot, au verbe qui partit, et parnassati, mashma shenitna li parnassati. Quand je dis qui partit, ça veut dire, c'est pas que j'ai pas une parnassa, j'en ai une, et la shenigzela mimeni, mais je l'ai perdue. Il y a une différence entre ne pas avoir deux brachas, ou à en avoir une, mais la perdre. C'est deux niveaux différents. Alors, il veut dire, le Shem Ishmuel, qu'en réalité, la parnassa d'un juif, d'un Oved Hashem, c'est une parnassa qui lui est assurée. Le fait qu'il est Oved Hashem, le fait qu'il est juif, le fait qu'il fait les mitzvot, mais elle doit parvenir à lui. Parvenir ou ne pas parvenir à lui, bénéficier de cette parnassa ou pas, ça va dépendre de combien de blocages je vais entraîner par mes maasim, par mes actions, par mon comportement. Parce que j'ai fait du mal, enfin il a donné un pouvoir aux forces extérieures, chez Ixelu et Shefa, de s'emparer de l'abondance, du déversement qui devenait me revenir. Donc on a une idée intéressante ici, c'est qu'en réalité la parnassa d'un homme qui a de Ham Israël, c'est une parnassa en tous les cas, qui est une parnassa qui est en réalité qui lui revient, qui te revient parce que tu es Oved Hashem. Tu devrais être Oved Hashem. Tous les Juifs, tous les Bnei Israël doivent être Oved Hashem. Et le monde entier aussi. Le monde entier doit aussi se joindre à nous. Et c'est ce qui arrivera à la fin des temps. Et il y en a eu qui se sont joints à nous à des niveaux différents. Mais Ham Israël a cette fonction centrale d'être, comme on dit, Atem tiu Yam Zgula, Mamlechet Kohanim,
Vegoy Kadosh, on est des serviteurs d'Hachem. Et même à la fin des temps, comme nous dit le Navi Ishaya, Kohané Hachem Tikare, où on sera appelé à la fin des temps, tout Am Israël Kohané Hachem. Kohané Hachem de qui? Du monde. On est des Kohanim d'Hachem, tout Am Israël para. Donc on est créé pour servir Hachem. Mais servir Hachem nous donne le droit d'avoir une parnassa facile. Ça nous donne le droit, comme nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Brachot, quand il s'oppose à Rabbi Shmuel, il dit non, mais si on a au Simre son nom chez le Makom, eh ben, on a une parnassa, pas pour être batlan, pas pour être quelqu'un de oisif, mais pour être des gens qui vont pouvoir travailler dur. Quel travail? Avodat Hashem. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit oisif, mais servir Hachem, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, et tout le service d'Hachem, c'est une grande avoda. C'est une grande avoda. Et c'est pour cela qu'à un niveau, et surtout à la fin des temps, on va pouvoir jouir de cette période. Dans les temps messianiques, c'est la réalisation de cela, en réalité. C'est ça les temps messianiques par définition. La réalisation d'une période où on est libre pour servir Hachem. Et on reçoit ce qui nous revient. Et c'est ce que nous dit le Ramban. Vous relirez dans la parashat de Bechukotai. Le Ramban, il dit que tout ça, c'est une bracha toutes ces brachot-là n'ont jamais été réalisées et en réalité ne se réaliseront qu'à la fin des temps. Ce qui veut dire que rien qu'à la fin des temps, finalement, on va pouvoir vivre normalement. Ou baiser. Oui, mais oui, bien sûr. Il y a la possibilité de retrouver cette dimension au niveau plus personnel. Non, je parle des gens. Au niveau personnel, individuel, on peut arriver à cela. On continue. Ou baiser evanti, ma shamati beshem hara ava kadosh rab munem parchisre. Rebunim, c'était le maître du Rabbi Menachem Mendel Mikotsk. Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, c'est le maître et le beau-père du Avnei Nezer. C'est le grand-père du Shem Mishmuel. Donc vous repérez, on a le Rabbi Mikotsk, le connu. Rabbi Mikotsk, c'est le grand-père du Shem Mishmuel et c'est le beau-père du Avnei Nezer qui est le père du Shem Mishmuel. Et le maître de Rabbi Mikotsk, c'est Reb Boni Miparchisre. Reb Boni Miparchisre, c'est l'élève du Yehudi Akadosh, qui est l'élève de José Miloublin. Alors maintenant, je continue. Shekol ani itztarech iten din vecheshbon. C'est un chidouche maintenant que va nous dire Reb Bonim, qui est un petit peu gênant, ce chidouche-là. À première lecture, il est gênant. Mais il va l'expliquer, le Shem Mishmuel. Qu'est-ce qu'il nous dit le Reb Bonim et Pachisre? Shekol ani itztarech iten din vecheshbon. Madoua ou ani. Car shamati vadvarim stumim. Le Shem Mishmuel dit, j'ai entendu ça au nom du maître de mon grand-père, qui disait qu'un ani, un pauvre, non seulement il était pauvre, il a souffert dans sa vie, mais il va devoir rendre compte à Hachem, ça veut dire qu'il va être jugé, pourquoi tu as été pauvre aussi. Car shamati vadvarim stumim, le Shem Mishmuel nous dit, mais c'est quelque chose de très obscur et incompréhensible a priori. Kikvar kibel oncho, le pauvre il a déjà reçu sa punition de Mashouani par le fait qu'il est pauvre. Mais là, et pourquoi il y aurait sur lui un din de payer pourquoi j'étais pauvre. Achleanal yuvan. Mais d'après ce qu'on vient d'introduire, on va comprendre. Pourquoi tu es pauvre? Tu es pauvre parce que ce qui te revient, ce que tu devrais recevoir, tu ne l'as pas reçu. Et pourquoi tu ne l'as pas reçu? Parce que tu as bloqué. Et alors, tu as bloqué, tu as entraîné que la parnassa, ça vous comprendre, la parnassa dans son
dans son essence, c'est un shefa, c'est une abondance divine, c'est un déversement divin, la parnassa. La parnassa, elle s'habille en pain et en vêtements et en logement, mais en réalité, l'essence de la parnassa, c'est très très haut, c'est un divin qui vient de très haut. La parnassa, comme on le voit par ailleurs dans une Torah de Rabbi Nachman, que la hashirut, la richesse, c'est quelque chose qui a une origine très très haut dans les sphères divines. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es pauvre? Tu es pauvre parce que tu es pauvre, ça veut dire que tu ne reçois pas parnassa. Mais si tu ne reçois pas parnassa, ça veut dire que tu ne reçois pas l'essence de la parnassa qui est divine. Et pourquoi? Parce que tu as bloqué. Donc, tu as entraîné finalement un blocage du dévoilement de la divinité dans ce monde. Et ça, c'est une faute. C'est une deuxième faute. C'est-à-dire que non seulement tu as fauté, mais cette faute-là qui t'a rendu pauvre elle entraîne aussi, finalement que le dévoilement divin qui vient à travers le shefa, le déversement ne se fait pas. Achleanal, d'après ce qu'on vient de dire, Yuvan, Sheaya, Lavdin, Madoua, Ashefa Nimsar, Lachitsonim, Besibato. Pourquoi le shefa, le déversement, il a été transmis, j'aurais pas dit transmis, il a été détourné. Il a été détourné aux forces extérieures. Et ça, c'est une faute supérieure à la faute chez Biglalon et Esani, à la faute qui a entraîné qu'il était pauvre. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser ici. Et je ne veux pas qu'on s'y attache parce que c'est dommage, on va dévier. Et il est certain qu'il y a des questions à se poser. On a vu des grandes sadikines qui étaient pauvres, etc., etc. Ce n'est pas important pour nous. On est en train d'étudier maintenant un principe, un fondement. Et il est certain que ce fondement, il a une base. Et les questions qu'on se pose, il faudra les résoudre à un autre moment. En ce qui concerne ce qui est écrit ici, c'est que le pauvre, en réalité, s'il est pauvre, c'est qu'il y a une raison qui a comme origine ses fautes à lui, ses fautes, ou peut-être des fautes des Gilgulim Kodmim, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Et lui, en étant pauvre aussi, il est en situation. Tu es entraîné d'être pauvre, et le fait d'être pauvre, c'est en réalité détourner le Shefa Eloki. Alors, je continue. Et maintenant, on va comprendre les paroles du Zohar. Mezona d'où il a aminé. Le Zohar, dans Parashat Beshalach, en traitant la sugia de la manne, c'est une sugia dans le Zohar très, très, très intéressante, où le Zohar nous donne des niveaux différents, des niveaux spirituels différents de nourriture. Il y a le niveau matzah, qui est la matzah avec laquelle on est sorti d'Égypte. Il y a le niveau man, qui est la nourriture qu'on a mangée pendant le désert, qui est plus haute, qui est une nourriture plus divine. Et il y a la nourriture des Talmidei Hachamim. Il y a aussi la nourriture du Shabbat, que je ne rentre pas maintenant. Mais les Talmidei Hachamim, ce qu'ils mangent, c'est d'origine spirituelle plus haut que la manne. Un Talmid Hacham, ce qu'il mange a d'origine spirituelle plus haut que la manne. C'est là que Rabbi Elazar pose la question à son père, Rabbi Shimon bar Yochai. Si c'est ça, alors pourquoi les Talmidei Hachamim, ils sont plus faibles physiquement? La Torah metisha kocho shel adam. Et a priori, si leur nourriture elle est plus spirituelle, ils devraient être plus forts. Mais le Rabbi Shimon bar Yochai va lui répondre, oh, mais justement, parce qu'elle est plus spirituelle, donc elle n'a pas la matérialité qui rend le corps fort. Exactement, c'est exactement Higoufa. Rabbi Shimon bar Yochai dit à Rabbi Elazar, c'est exactement le point. C'est qu'étant donné qu'elle est tellement spirituelle que finalement, le corps ne va pas bénéficier trop de cette alimentation et c'est plutôt l'âme qui va bénéficier de cette alimentation. Et le Zohar là-bas nous dit le Zohar qu'en réalité, la nourriture d'un pauvre aussi, elle est de très haute. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur tellement brisé, le cœur du pauvre est tellement brisé,
il est tellement dans l'attente de l'aide divine qu'en réalité, sa nourriture, elle vient de très haut. Maisona de où il a aminé. Bon, les commentateurs veulent dire que c'est parallèle, c'est le même niveau un peu que la matzah. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans la sougia du Zohar, mais elle est très intéressante dans le Zohar d'Afsamerbet Amoudbet, Parashat Beshalach. Et le Zohar dit Maisona de où il a aminé, de où dakika yatir, c'est-à-dire l'alimentation d'un pauvre. Un pauvre, quand il mange, son pain, il est plus spirituel qu'un homme normal. Ve'atam et atar, mais l'origine du pain, l'origine de la nourriture du pauvre, elle est spirituelle, mais elle vient d'un endroit où, des dina sharia, où le din, où il y a du din. Vous savez que dans les sphères spirituelles, nous avons la sphira du chesed, nous avons le sphira de din, nous avons le sphira tiferet, nous avons le sphira malchut. On a des sphirotes, comme on le voit dans Sfirat HaOmer. Au moins, pendant la Sfirat HaOmer, tout le monde est un peu mekoubal. Mais en réalité, la majorité ne comprennent rien de rien, de rien, de rien. Surtout que même les kavanotes qu'on dit dans les sidours, c'est une kavana parmi beaucoup, beaucoup de kavanotes que le Harizal a dévoilées. Et qui sont, mais en tous les cas, on entend parler de chesed, on en parlait de gvura. Donc, il y a des origines. Akjouro, quand il dirige le monde avec le chesed et il dirige le monde avec le din. Mais les deux sont spirituels. Le chesed et le din, c'est spirituel. Le chesed, c'est la grâce, l'indulgence, c'est l'extension. Le din, c'est la rigueur, c'est les limites. Mais c'est divin aussi parce que la rigueur fait partie d'un monde. Un monde, pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il y ait l'extension et les limites. Sinon, il n'y a pas de monde. Alors, le Zohar dit que l'origine de la nourriture du pauvre, elle n'est pas dans le chesed d'Hachem, mais elle est dans le din. Et c'est ça qui préoccupe maintenant le Shem Shmuel. Pourquoi le Zohar, il dit que la nourriture du Hani, l'origine de la nourriture, elle est spirituelle, elle est plus spirituelle qu'une nourriture d'un homme qui n'est pas pauvre. Okay? Pas des Tamidei Chachamim. Tamidei Chachamim, parce qu'ils sont Tamidei Chachamim, c'est le plus haut, c'est plus haut que la manne. Mais ce que je veux dire, la nourriture, si je compare le Hani à la moyenne, sa nourriture, elle est plus spirituelle. Pourquoi elle est plus spirituelle? Parce qu'il a le cœur brisé, comme on le voit par ailleurs, etc. Maintenant, le Zohar qui ramène donc ce Zohar, le Shem Shmuel qui ramène donc ce Zohar-là, nous dit que l'origine de la nourriture du pauvre, c'est le din. Dakika yatir. C'est quoi dakika yatir? C'est plus fin. La nourriture du pauvre, dakika. Dakika, c'est dak. Dak. C'est quoi dak? Dak, c'est fin. C'est plus fin. C'est plus raffiné. Ve'atar me'atar didina sharia deikret tzedek. Ça vient à l'origine, ça vient du tzedek. Tzedek, c'est la sphirat malchut en réalité, qui est din. Ve'dahu mezona de miskene. C'est ça la nourriture du pauvre. Ve'ainu de me'achar sheyesh lachitzonim shlita alav ligzol. Alors le Shem Shmuel explique le Zohar. Pourquoi du din? Parce que, étant donné que les chitzonim ont le droit de prendre, de voler l'abondance, le shefa de la nourriture du pauvre, l'ixol est parnasato chez la kenouani. Oui, il est pauvre parce qu'il a des fautes. S'il a des fautes, ce qui entraîne qu'il est ani, ça entraîne aussi que quoi? Ça entraîne que la parnassa qui lui revient ne va pas lui revenir. Ça entraîne que le déversement divin qui doit lui revenir ne va pas descendre dans le ciel. Donc en réalité, il a un déversement divin, une origine haute. C'est ça qui fait que sa parnassa, en réalité, dans l'essence, elle est de valeur, mais elle ne lui parvient pas à cause de ses fautes. Donc ce qui fait qu'en réalité, j'ai entraîné un détournement. Sarich Aïmeat Mezona Dile Shmira Yetera. Il explique pourquoi le Zohar dit que ça vient du din. Toutes ces choses où il y a le din qui domine, ça veut dire qu'il faut être protégé. On sait
On connaît beaucoup de Gemarot qui parlent de ça. Par exemple, si un homme passe sous un mur qui est branlant, eh ben, il réveille le dîn. C'est pour ça pourquoi on n'a pas le droit de passer à côté d'un mur branlant ou toute chose qui fait un danger, en réalité, tout danger. Parce que si tu passes à côté, tu réveilles le dîn. Pourquoi tu réveilles le dîn? Là-bas, la raison, elle est parce que tu es sûr de toi. Tu es sûr que tu as suffisamment de mérite pour être protégé du danger du mur qui va tomber. Et ça entraîne qu'on va vérifier tes dossiers et voir si BMT, tu as suffisamment de mérite pour être protégé du dîn. Et de là, on apprend le principe qu'un homme ne se mettra pas en danger, okay? Parce que se mettre en danger, chas v'shalom, à part le danger en lui-même, c'est en réalité, c'est-à-dire que même si Gamim osim lones et qu'on te fait un miracle où on te gracie d'être protégé, à ce moment-là, tu as dû entraîner l'ouverture des dossiers. Et cette ouverture des dossiers, même si tu es protégé, elle risquerait de t'enlever de tes mérites. Je vous donne un exemple qui n'est pas le même point ici. Mais on voit par ailleurs dans Razal, c'est ce qui m'est venu à l'esprit comme exemple de choses qu'un homme, selon les fautes et le comportement d'un homme, un homme il peut entraîner que le dîn, adin matouah halav, c'est-à-dire que le dîn il est tendu vers lui. Et le pauvre, par le fait son comportement a entraîné que sa parnassa, elle est bloquée. Ce blocage de parnassa, en réalité, c'est une situation de dîn. C'est ce que je dis. On lit maintenant, par ses fautes, chez les Kahouani, et c'est pour cette raison qu'il est pauvre. Le Zohar nous dit, c'est pour cela que la nourriture du pauvre nécessite une protection divine très particulière. Ça veut dire que pour lui donner à manger, il va falloir faire une intervention particulière. Pourquoi? Parce que ton comportement fait que naturellement, les règles de la providence divine sont que tu ne peux pas recevoir ta parnassa. Et donc, il va devoir faire avoir une intervention particulière, une opération particulière pour que quand même il reçoive sa parnassa. C'est ça, il a besoin de Shmira Yetera. Vous, comme c'est écrit dans la Gemara Psachim, Kufutet, Vidya Adam Mitachat Kanfehem, Zeyado Shel HaKadosh Baruch Hu, Sheprusa Tachat Kanfe Achayot, Kedei Lekabel Baalei Tshuva Mipnei Midat Adin. Quelqu'un qui a fauté, il fait Tshuva. Mais quand il fait Tshuva, il y a toujours des kitrougim, des accusateurs qui vont dire à celui-là, il a fait Tshuva, tu l'acceptes si facilement, regarde ce qu'il a fait. Ou sa tchouva n'est pas fameuse, hein? Il fait tchouva, mais c'est pas si profond, c'est pas si entier que ça. Il peut avoir beaucoup d'accusations chez un Baal tchouva. Et c'est pour cela que qu'est-ce que nous dit dans le livre nous dit la Gemara. La Gemara, elle apprend du pasuk dans Yecheskel, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vidé Adam Tarat Kanfehem, sous les Arba Chayot qu'il y a dans la Merkava de Yecheskel, Adam, Aryeh, Nesher, Shor, et là-bas, c'est écrit qu'ils ont une main sur leurs ailes. Sous leurs ailes. Et là-bas, il n'y a pas écrit Yedehem, leur main, est écrit Yado. Il n'y a même pas écrit Yada. Et la Gemara dans Psachim va apprendre c'est qui la main qui a sous les ailes des Arba Chayot, des 4 Chayot qui se trouvent sous Mekara. C'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il met sa main sous les ailes? Parce qu'il veut cacher sa main droite, qui est la main de recevoir, la main de Chesed, de recevoir les balais de Tshuva. Il la cache sous les ailes des Chayot, Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit la Gemara. Vidé Adam, Mitachat Kanfehem. Et il y a écrit active. Il n'y a pas écrit vidé Adam avec Yud dans le Pasuk. C'est-à-dire, c'est le ktiv, il est viado. Et nous, on le lit vidé. Quand on lit la Haftara, on dit vidé. Mais dans le Pasuk, il est écrit viado. Pourquoi viado? La Gemara, elle dit Yado chez la Kadosh Baruch Hu.
שפירוסה תחת כנפי חיות, כדי לקבל בעלי תשובה מפני מידת הדין. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est quand il y a une midat adin, eh ben cette midat adin, elle nécessite une intervention particulière pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse apporter à nous la bracha et faire avec nous le chesed. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, par exemple, pour recevoir les baalei teshuvah, eh ben il va cacher sa main. C'est une manière de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un chesed qui est voilé, qui n'est pas mis en évidence, pour que finalement les mékatrégim, les forces du mal, ne puissent pas entraver la bonté divine par rapport au Baal Teshuvah. Et c'est ainsi qu'il veut expliquer que par rapport au Hani aussi, Akjochou, il fait ça. Il y a un din. Pourquoi il y a un din? Il y a un din parce qu'il est Hani et qu'il a fauté. Le Baal Teshuvah aussi, il a fauté. Alors, il a fait tchouva. Vous savez, la tchouva, il y a des niveaux. Il y a une différence entre tchouva mi'ira, il y a une différence entre tchouva me'ahava. Et même dans tchouva mi'ira et tchouva me'ahava, il y a des degrés. Et il peut y avoir des kitrougim, il peut y avoir des accusateurs pour qu'un homme puisse faire tchouva. Regardez ce qu'il nous ramène le Shem Ishmuel du Gemara dans les Yerushalmi. Ou Ménaché, à propos du roi Ménaché, qui est le fils de Cheskiaou. Donc, Ménaché, c'est le fils de Cheskiaou Amelech, qui était tzaddik, Gamour, et qui aurait mérité d'être Mashiach, mais qui est le fils de Ahazamelech, qui était Racha Gamour. Donc, on a tel petit-fils, tel grand-père. Et le père, entre les deux, il est tzaddik. Okay? En tous les cas, le roi Ménaché, il a fauté énormément. C'était une révolution de la faute. Une révolution de la Avodah Zara. Tout ce que son père, Cheskiaou Amelech, a détruit la Avodah Zara que son père Ahaz avait fait, a enseigné la Torah, a ramené Am Israël au service d'Hachem. Il a ouvert les Bate Knesset et Bate Midrashot et obligé d'étudier la Torah sous menace d'être poignardé, pas poignardé, d'être, on dit, percé par l'épée. Il a été il a imposé évidemment en enseignant, en éduquant. Mais de toute façon, c'était aussi une autorité au niveau de la Torah, Cheskiaou Amelech. Et tout Am Israël, Midan, Ve'ad Be'er-Sheva, étaient tous dans la Torah. Qu'est-ce qu'est venu faire Ménaché, son fils? C'est pour cela que Cheskiaou Amelech ne voulait pas se marier pour ne pas avoir un fils comme Ménaché. Et aujourd'hui, lui a reproché Cheskiaou. Il est né, ce Ménaché. Mais ce Ménaché-là qui est né, il a réellement fait une révolution de la Avodah Zara. Il a entraîné Am Israël à la Avodah Zara, et pas seulement à Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilui Arayot, tout ce que vous voulez, d'une manière, disons, avec assurance, avec chutzpah, avec gaava, avec tout ce que vous voulez. Vous voulez Ménaché actif, qu'est-ce qui est écrit par rapport à Ménaché? Vayachtor, vayetarlo. Quand sont venus Ashur c'est la Syrie faire la guerre contre Am Israël, ils ont pris en otage et ils ont envoyé Ménaché en Bavel. Et quand il a été mis en prison en Bavel, d'une manière, il a été traité cruellement, il a levé les yeux vers Hachem, le roi Ménaché. Il a imploré Hachem. Il a fait une chouva. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vayetarlo. Ça, c'est le pasouk. Vayetarlo, ça veut dire que Jochou a exaucé cette fille-là. A exaucé cette chouva, si on peut dire. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara nous dit dans les Yerushalmi, Shehatarlo hatira mitachat kisei hakavod. Le mot vayetar, c'est avec aïn. Mais on sait qu'en hébreu, les mêmes lettres de la même catégorie de lettres peuvent s'intervertir. Donc, si la Gemara, elle dit que ne dit pas vayetar, dit vayahtor, vayahtar, vayehetar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité pas seulement exaucer. Il a dû faire ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre, une cavité. J'aurais dit même plus que ça. Il a dû même faire une brèche. Il a dû défoncer, j'aurais dit. Je ne sais pas si c'est le plus beau mot à dire. Défoncer une porte dans le ciel qui s'ouvre, c'est-à-dire une porte qui n'existait pas. C'était un mur. Créer une nouvelle porte
pour permettre, pour agréer, pour que la tchouva de Ménaché soit agréée. C'est fort, ça. C'est puissant, ça veut dire qu'il existe. Ça, on le voit aussi par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait un petit peu au Reta Hegel, que Akjouchou, il n'y a pas de tchouva pour le Hegel. Et Moshe Rabbeinu, il a, avec cette filote, il a réussi à ouvrir. Et c'est ce qu'il a fait, il a réussi. Mais là, ce n'est pas Ménaché qui a ouvert cette porte. C'est Akjouchou qui a ouvert cette porte. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, que si on suit l'idée du Shem Ishmael, il semblerait que la tchouva de Ménaché, c'est vrai qu'il a eu un grand réveil de tchouva, mais avec tout ce qu'il a fauté. Et on imagine que même sa tchouva, qui sait combien elle était profonde, Akjouchou, il a dû l'aider. Et pour l'aider, il n'a pas simplement écouté, il a dû franchir une nouvelle porte, ou j'aurais pas dit franchir, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais dit même réellement défoncer pour ouvrir une nouvelle porte à la tchouva. Pourquoi? Parce que même quand il y a quelque chose de bien, quand il y a une tfila, quand il y a une tchouva, il y a des fois des accusateurs. Et Akadouchou, il fait face aux accusateurs. Il fait, ouais, vous avez vu? Il cache sa main droite qui vient accepter les balais de tchouva. Avec Ménaché, il ouvre une nouvelle porte. C'est pour cela que le pauvre qui se trouve en état où il y a un din sur sa parnassa, qu'est-ce qu'il doit faire à Kadosh Baruch Hu? Attirer vers le Hani une parnassa qui vient de plus haut. ואתה מעתה דדינה שריעה של גזל הוא יפוך הדין, שגזל הוא יפוך הדין, שמידת הדין אינה מניחה לגזול. Parce que la midat adin, elle ne permet pas qu'on puisse voler. Comme c'est écrit, Asiti mishpat vatzedek, bal taniheni leoshkai. J'ai fait, il dit, j'ai fait la justice et je ne permets pas que la bonté qu'Akjouchou, la justice qu'Akjouchou a fait, elle a été, disons, détournée, disons, déviée. C'est-à-dire que pourquoi le Hani doit avoir une parnassa qui vient de haut? Parce qu'en réalité, cette parnassa, si elle vient du niveau où elle devrait venir, eh bien là-bas, il y a un grand kitrouk. Donc, il va faire un chesed avec lui et décrocher une parnassa qui vient de plus haut. Mais c'est tout cela, et vous pourrez vous-même réfléchir et méditer, tout ça, c'est pour nous emmener à la conclusion à laquelle il va arriver. Ayotzelanu midvarenu. Et c'est ce qui concerne notre sujet à nous, qui est tellement important, la compréhension de ce ritomrou. Et la réponse, Vetiviti et Birkati. Il nous dit, Ayotze midvarenu, shekol shefa tzarich shmira mipnei achitzonim. Tout shefa, toute abondance a besoin d'une protection, de ne pas être dévié par des forces de din, des forces qui remettent en question le droit de recevoir cette abondance. Si Israël font la mitzvah shmita bitmimut, she'em ne'esim am Hashem, en faisant la shmita bitmimut, c'est quoi bitmimut? C'est ne pas se poser la question. Il n'y a pas de vichitom roma manochal bashana shvit. Il n'y a pas. On ne se pose même pas la question. On est entièrement confiant, parfaitement confiant. Okay? C'est Emneesim. Et si on a ce niveau-là de confiance, on devient Amachem ou le Chelkon. Comme on a ramené de Rachid de Parashat Shoftim, on est entièrement collé à Hachem. On est entièrement en état de dvékout et on fait partie d'Hachem. On est inclus entre guillemets dans Hachem. Imken, nitan lahem hashefa bli emtsaim. Donc la parnassa, elle va venir sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Et la miyad Hachem liadam, elle viendra d'Hachem directement à nous.
ça vient direct. On est connecté avec Hachem, donc on reçoit directement de lui. Et si on reçoit directement avec lui, il n'y a pas de danger, que cette parnassa soit volée et remis en question par les accusateurs ou volée par des forces extérieures. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que cette parnassa, elle ne vient pas par des intermédiaires. Elle vient d'Hachem. Quand ça vient d'Hachem, direct. Et quand la tchouva, elle est shlema, c'est direct à Hachem. Quand la tfila, elle est très, très, très profonde, c'est direct à Hachem. Quand les choses quand une Torah, elle est étudiée, l'ishma, mamash, c'est direct à Hachem. Toutes ces situations-là nous mettent en état où il n'y a pas de danger, d'accusation, il n'y a pas de din. Mais si, ras de shalom, les choses ne sont pas faites dans la parfaite intention, dans la confiance, dans la tmimout, okay? À ce moment-là, ça ne va pas venir directement d'Hachem. Parce que tu n'es pas attaché à Hachem. Tu es attaché à Hachem par des forces spirituelles intermédiaires. Et les forces intermédiaires, elles, oui, peuvent être affrontées par des forces extérieures. ומובן, ובאופן זה, אין לחוש לגזילת השפע, שזה אינו שייך, אלא כשעובר השפע דרך אמצעים, יש חשש גזילה בדרך כמובן. Quand la parnassa vient par des intermédiaires, à ce moment-là, il y a un danger de détournement. Mais si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on mange? Et vous ne serez pas entièrement intègre. Et l'abondance va venir par des intermédiaires. Il y a un danger que cette nourriture, que cette abondance soit détournée, soit emparée par des forces extérieures. Alors à ce moment-là, je vais devoir faire un décret de bracha, de vous la donner. La bracha, c'est l'explication du pasteur. Birkat Hashem ita'ashir. Une bracha qui vient d'Hachem directement, c'est elle qui est la vraie richesse. C'est elle qui est une richesse de qualité, de quantité bien mesurée. Velo yosif etzevima, une parnassa de la sorte, elle n'a pas de etzev. Et n'a pas avec elle ni de souffrance, ni de soucis, ni de din, surtout ça qui veut dire. Il n'y a pas avec elle qui colle etzev, tout. C'est quoi le souci? C'est quoi la souffrance? Ça vient d'où? Ça vient des forces du mal. Ça vient de l'autre côté qu'on dit. De l'autre côté de la Gdusha. Aval ksheyesh, Alea chotam birkat Hashem. Mais s'il y a un homme qui mérite, c'est birkat Hashem, ita'ashir. אז אין להסיתך מקום לאחוז בו, וברכת השם עצמה היא השמירה. À ce moment-là, il n'y a pas d'emprise de la sitra, אבל כשתהיו בתמימות, לא תצטרך השמירה לחותם כלל. Si vous serez בתמימות, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin du tout de shmira. Ça veut dire, je vais peut-être préciser son explication, je vais préciser, Birkat Hashem ita Hashem lo yotze sif etzevima. Ça veut dire quoi? Quand on dit Birkat Hashem, je vais préciser parce que c'est un peu, j'ai peut-être présenté les choses pas fidèlement à ce qu'il dit. Fidèlement à ce qu'il veut dire, ce qu'il dit, c'est que le pasouk, Birkat Hashem ita Hashem lo yosif etzevima, c'est pas le cas idéal. C'est pas le cas idéal. Birkat Hashem ita'ashir, c'est le cas de Vetsivit et Birkati lachem bashana hashishit, qui est quand vous aurez crainte et quand vous aurez souci. Et à ce moment-là, je vais imposer, je vais décréter une bénédiction. Et cette bénédiction-là, elle va venir pour écarter de vous ce souci. Ça veut dire que le souci que vous aviez, eh bien, vous ne l'aurez pas. Parce que le souci que vous aviez, en réalité, c'est un doute. Le doute, ça vient de la sitra acha. Okay?
Et en réalité, c'est ça le din, c'est ça le din en lui-même, c'est que ce n'est pas une bracha qui est évidente. Mais moi, je vous la donnerai et je vais, avec ça, repousser le kitrouk, je vais repousser la sitracha, et c'est ça que ça veut dire, Birkat Hashem ita'asir, mais il y a un niveau plus haut que ça. C'est ça qui veut dire Reb Zouché. Il y a un niveau plus haut que ça, c'est quoi? Si vous êtes en tmimout, vous n'aurez même pas besoin de Vetsiviti et de Birkati, et vous êtes dans une situation plus haut que Birkat Hashem, Ita Ashir, Lo Yosif et Tsevima. Parce que quand je dis Lo Yosif et Tsevima, ça veut dire que vous n'aurez pas encore de souffrance, vous n'aurez pas encore de soucis. Ça veut dire que vous en aviez. Et c'est pour ça que je vous ai béni. Ça, c'est le cas de Vechitomrou. Avec chez l'Otomrou, nous dit Reb Zouché. Chez l'Otomrou, à ce moment-là, je vais vous donner la bracha. La bracha, je ne vais pas vous la donner. Elle vient d'elle-même. Comment elle vient d'elle-même? Ben, vous êtes connecté avec elle. Je n'ai pas besoin de l'imposer. Je n'ai pas besoin de faire une opération. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Elle vient d'elle-même puisque vous êtes connecté avec Hachem. Et je termine le dernier passage un peu rapidement, mais ce Shem Ishmael-là, il est tellement important, le message est tellement important, surtout quand on étudie la paracha de la Shemitah et du Yovel. Et je continue, Veniré Od Lomar, de Kol Ha'inyan sheyesh shlita lachitzonim ligzol ha'shefer mechamat b'gam habrit, rachmana litzlan shenikra ra. Quelle est l'entrave essentielle de la parnassa? C'est le b'gam habrit. Quand un homme, chas v'shalom, il n'est pas chômeur, la brit mila. Comme on le voit, qui a été le chef de la parnassa à Israël? C'est Yosef Hatzadik. C'est la parnassa. Yosef Hatzadik, c'est lui qui va, c'est le mashbir, comme nous dit le Passouk. Et pourquoi c'est lui le mashbir? Parce que c'est lui le chômeur brit. Ça va ensemble et le soir on parle de ça en long et en large et dans tous les livres c'est ramené. Et mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Manger, c'est relié au brit? Non, c'est quoi manger? Manger, c'est une abondance divine. L'abondance divine, elle vient de très haut. Et pour qu'elle vienne, il faut qu'elle ne soit pas entravée, il faut que les conduits et les canaux soient libres. Et qu'est-ce qui est entrave? Qu'est-ce qui salit? Qu'est-ce qui développe des accumulations j'aurais dit, de scories et de saleté qui bouchent le tuyau? Okay? C'est quand on n'est pas chômeur brite, quand il y a Gilou Yarayot. Quand la Gemara on a de Kiddushin, la Braïta qu'on a amené de Kiddushin, que nous dit Rabbi Shimon ben Hazar qu'il n'a jamais vu un cerf travailler, un lion, un renard commerçant, etc. Et moi, j'aurais dû être encore mieux que ça, puisque j'ai été créé pour servir Hachem. J'aurais dû être en situation, j'ai pas de souci de parnassa, puisque je suis là entièrement, j'ai été créé pour servir Hachem. Donc, la parnassa, elle doit être à ma disposition de la même manière que il a mis à disposition la parnassa aux animaux. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas dans le Passouk? Pourquoi non? Et pourquoi non? Pourquoi c'est pas comme ça que ça se passe? Chez Hareoti et Maasai. C'est quoi Hareoti? Pourquoi la Gemara, la Braïta, elle utilise ce mot-là, Hareoti? C'est le mot Ra. Où on a vu le mot Ra? C'est Er Veonan. Les enfants de Yehuda, eux, ils ont fait l'inverse de Yosef. Ils étaient Ra. Er Aya Ra. Et pourquoi? Parce qu'il était Pogem. Il souillait son Brit Mila. Donc, on voit que le mot Ra, c'est un mot qui signifie le mal, mais il représente le mal essentiel qui est indiqué par le mot Ra, c'est Shmirat Abrit. Et pour Midat Yosef Hatzadik, Shomer Abrit, Shochlim Kodashim Bechelko Bechol Haroé, Sheilach Inesenim Shum Shlita Bigvulo. Il va nous dire quelque chose d'intéressant. C'est que vous savez que le Mishkan, au début, il était pendant 200 à 300 ans à Shiloh, en Eretz Israël. C'est là-bas où il était. Et pendant ces longues années, et c'est où Shiloh? C'est dans quelle part en Eretz Israël? C'est l'héritage, c'est
de Yosef. Et l'héritage de Yosef, c'est là où il y a Shiloh. Et il y a une halakha que le Kodashim Kalim, les korbanot qui sont appelés Kodashim Kalim, on peut les manger. Alors, quand on est le Beth Amidash à Yerushalayim, on peut le manger que à l'intérieur des murailles de Yerushalayim, pas de Harabayt, c'est-à-dire même de Yerushalayim, mais pas en dehors de Yerushalayim. Alors que Shiloh, on pouvait manger dans toute la ville de Shiloh, tant qu'on voit de loin le Mishkan, même si on se trouve très loin, tant qu'on voit, on peut manger. C'est pour nous dire quoi? Pour nous dire que manger les Kodashim, quand ça se trouve, c'est fait dans la part en Eretz Israël de Yosef, il y a une dimension qui est beaucoup plus large de pouvoir consommer qu'à Yerushalayim quand le Beth Amikdash va être construit. C'est ce qu'il veut nous dire, il en parle par ailleurs de ça. Parce que chez Yosef, il n'y a aucune force qui peut venir toucher le pouvoir de Parnassa et de la consommation des Kodashim Kalim. Et on comprend que les choses inverses sont en réalité d'une même idée. Que même quand c'est inverse, c'est la même idée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu comprends que chez Yosef, c'est là-bas où il y a l'abondance et c'est là-bas où il n'y a pas de remise en question de l'abondance et du déversement, tu comprends que Chas Shalom, quand on fait l'inverse de la conduite de Yosef, qui est Bgam Abrit, à ce moment-là, les conséquences seront le manque de Parnassa. C'est pas le tuyau qui est Yosef, c'est boucher le tuyau. On sait que la Shemitah, c'est Tikkun de Bgam Abrit parce que c'est la Malchut, chez Bgam Knesset d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'année de la Shemitah, en réalité, c'est si vous voulez, c'est le réceptacle de toute l'abondance, de tout le shefa de Parnassa qui arrive. Ça, c'est la dimension de la Shemitah. Quand on est Shomer la Shemitah, on en réalité crée un ustensile spirituel, un réceptacle qui permet de recevoir le shefa, ce qu'on appelle aussi Knesset d'Israël. Comme c'est écrit dans les livres saints, si on fait la mitzvah Shemitah, mais pas on l'a fait seulement, on l'a fait malgré nous, on l'a fait avec des doutes, betmimut, azmimela, enkan shum betmichush, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte. Ah, mais si on dit, et même si on pense, c'est pour cela que si on est en état moyen au niveau bitachon, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va devoir intervenir pour que cette bracha nous arrive quand même, malgré qu'elle peut être mise en question, malgré qu'il y a un din, malgré qu'il y a une accusation là-dessus. Jémi Shmuel nous ramène à notre époque. C'est un contemporain, le Jémi Shmuel. Et il vivait une époque, et peut-être que cette leçon concerne aussi notre époque, qu'il y a des grandes difficultés de Parnassa. Le Ourachom, il rappelle à votre pourquoi. Il explique que, la raison qu'il laisse sous-entendre, c'est qu'il y a tellement de Bgam Abrit dans le monde que c'est pour cela que la Parnassa, elle est obligée d'être difficile. Le Bgam Abrit qui s'est répandu dans le monde, malheureusement, avec la pritzout que nous connaissons, qui n'est pas nouvelle, elle existait même à l'époque du Shem Shmuel, c'est des choses qui étaient déjà, peut-être pas avec tous les moyens technologiques que nous avons, mais ça existait énormément dans tous les pays, et beaucoup en Europe, énormément en Europe, malheureusement, le Bgam Abrit des mariages mixtes, qui était déjà, il était déjà engagé par milliers, je ne sais pas dire par millions, mais par milliers de juifs, déjà à l'époque du Shem Shmuel, les mariages mixtes. Et aussi toute forme de Bgam Abrit, malheureusement, qui a fait que la Parnassa est devenue difficile, en tous les cas dans la généralité. Le Vadaï, Shabbat, maintenant il dit le Shabbat et Tikkun Lezet. C'est pour ça qu'il faut se renforcer énormément dans tout ce qui est Gdusha, Shmirat Abrit. Un homme doit la Shmirat Abrit dans le négatif, c'est-à-dire s'éloigner de tout ce qui est Pritzout, et de tout ce qui est débauche, et de tout ce qui est dépravation, et de tout ce qui est une
dégradation morale au niveau de ce qui aurait dû être le mariage et qui ne l'est pas. Et l'inverse, oui, se renforcer dans l'idée d'un bon mariage, éduquer nos enfants au mariage, que le mariage, c'est si la débauche, c'est négatif, le mariage, c'est positif, avec Shmirat Tarat Mishpacha, Chuppah, avec Kiddushin, Shmirat Tarat Mishpacha, et tout ce qui suit. C'est un tikkun abrit, c'est pas un kilkul abrit, c'est pas entre les deux, c'est un tikkun abrit, parce que le tikkun abrit, c'est pas simplement ne pas faire, c'est aussi vivre dans la Gdusha, marié et vivre comme une famille juive. Et c'est tellement beau la famille juive, quand on respecte toutes les lois de Tarat HaMishpacha, et comme les hommes et les femmes préservent la tzniout. La tzniout, c'est tellement important parce que la tzniout, même quand les femmes des fois se disent qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je fais rien de mal. Les hommes, ils ont qu'à faire attention. C'est vrai, mais on ne peut pas être un obstacle. La nature de l'homme, elle est telle qu'elle est. Donc, les femmes doivent savoir qu'elles ne vont pas pouvoir changer la nature de l'homme, d'avoir une sensibilité à cela, même s'ils travaillent sur eux, même s'ils sont sérieux, même s'ils sont responsables, même s'ils sont Iré-Shamaïm, même s'ils sont Gdoshim. Il y a une responsabilité à prendre chez les dames de la Tzniout et évidemment chez les hommes aussi de Shmirat Enaim et la Shmira des mauvaises pensées. Et je ne parle pas d'autres choses qui sont évidentes, ce n'est pas quelque chose que je peux dire ici au Shiur, que de regarder des mauvais films ou toutes sortes de choses qui rentrent dans ce domaine-là. C'est certain que c'est même pas, ça doit être même pas posé sur notre table à nous ici de ce Shiur. Mais en tous les cas, rentrer parce que ces choses-là bloquent les conduits. Les conduits, c'est les conduits de Parnassa. La Parnassa, c'est simplement une conséquence du blocage spirituel qui se fait aussi. Maintenant, il nous dit, c'est certain que le Shabbat, c'est un grand tikkun. Et des koulou arkin d'itavromine. Quand un homme il est shomer Shabbat, alors toutes les forces du mal se sauvent. Ou Moussaf Shabbat ou Yosef. Et on sait, il nous l'a dit souvent le Shem Ishmael, que le Moussaf de Shabbat, c'est un Zohar, ça. C'est un Zohar que je ne me rappelle pas de la référence de ce Zohar-là, et je l'ai cherché récemment, je ne l'ai pas retrouvé. Que le Moussaf de Shabbat, il est en correspondance avec Yosef. Ou Yosef Kayadou à la Mevinim, que ceux qui connaissent, ils savent. Bon, pas toujours on sait. Valken, Mine, Shita, Yomin, Midbachim, c'est pour ça que de Shabbat vient la bracha de toute la semaine. Tous les 6 jours sont bénis par Shabbat. Et c'est pour cela que quand un homme il est shomer Shabbat qui Khato, on lui pardonne toutes ses fautes, même s'il est Oved Avodazara, comme nous dit la Gemara, il est pardonné. Et c'est un tikkun abrit, c'est-à-dire que c'est même si un homme, disons, j'aurais dit, sans une mauvaise intention, il n'a pas une shmirat abrit parfaite, et c'est même s'il y a quelques failles qui sont pas intentionnelles, le Shabbat, il a un grand pouvoir de réparer. Quand quelqu'un il est shomer Shabbat qu'il rato, vi'u me'aneg et Shabbat. אך לעומת שאדם זוכר את השבת בימי החול, הוא משגיח על עצמו, שבא להתאווה בימי החול, mais même Shabbat, pour pouvoir bien faire Shabbat et bien ressentir Shabbat, ça va dépendre de ton travail du Mechol, de ton étude, de ta tfila, de tes mitzvot, et aussi de Shmirat Abrit de Chol. Donc en réalité, c'est un cercle qui, disons que l'un entraîne l'autre. Plus je suis Shomer Brit, plus j'aurai un bon Shabbat. Et plus j'aurai un bon Shabbat, plus je serai Shomer Brit. Les Kabel Shabbat, Binirud Dan Piter. Plus un homme il est préparé dans sa Kedusha du Chol, dans son travail du Chol, plus il va être éclairé le Shabbat. Et quand un homme il reçoit une parnassa dont l'origine c'est la bracha de Shabbat, là-bas, c'est une bracha qui ressemble à quoi? Faites attention à ce qu'il dit le Shem Ishmael si rapidement, et comme ça il termine, mais tellement important, que quand un homme il est shomer Shabbat, il est me'aneg et Shabbat, à ce moment-là, l'origine de sa parnassa, elle correspond à celui
qui est Shomer Shemitah sans poser la question. Hein? Vous voyez comment il termine? L'Umadze, quand un homme, il est bien préparé à Shabbat et il vit bien son Shabbat, yesh lo shefa mipeat Shabbat, shen kan michush gezel. Le shefa qui vient de Shabbat, c'est un shefa, une abondance il n'y a pas là-bas de crainte d'être volé et accaparé par les forces du mal ou par le din. Donc, ce n'est pas un cas de vetiviti et de birkati, où là-bas, il intervient pour donner la bracha. C'est un cas où l'année de la Shemitah, un bon Shabbat, correspond à une année de Shemitah que je respecte et que j'observe sans me poser de questions d'une manière intègre. Et à ce moment-là, je mérite et je jouis d'une parnassa qui vient de très haut, qui n'a même pas besoin d'ordonner parce qu'elle vient naturellement, entre guillemets. Ainsi va être la parnassa d'un bon Shabbat, mais un bon Shabbat dépend de Shmirat Abrit, et Shmirat Abrit dépend d'un bon Shabbat, et un bon Shabbat dépend de Shmirat Abrit, et comme ça on avance toute la vie, et plus on se renforce dans Shmirat Abrit, on reçoit un bon Shabbat, et plus on se renforce dans un bon Shabbat, à ce moment-là on va se renforcer dans Shmirat Abrit, on va être expié, on va être pardonné, on va être nettoyé, on va être blanchi. Et comme ça, un homme doit vivre sa semaine en préparation à Shabbat, dans son étude, dans ses mitzvot, dans ses midot, dans tout ce qu'il fait. Et le Shabbat aussi va être la source de bénédiction spirituelle et matérielle de la semaine qui suit. Alors, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Réfléchissez bien, méditez bien ce qu'on a étudié ici, parce que c'est tellement énorme, c'est tellement fort, tellement riche, et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments et de paramètres ici qui peuvent être en elles-mêmes un cours qui pourrait fonder des messages importants. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chazak Ubaruch. Shabbat Shalom. תודו לכם, בשורות טובות, אמן. בריאות התנא, נאורה מעליה, שפע רב בגשמיות ורוחניות. אמן. Amen. Shabbat Shalom. שבת שלום. שבת שלום ומבורך.